Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, le titre de notre bouchée, c'est « Qu'est-ce que la communion ?» Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Voici ce que disent les Écritures. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez, bien-aimés, qu'est-ce que la communion? La communion, c'est quelque chose de tellement important pour un enfant de Dieu. Parce que c'est à cela, comme l'écriture que nous venons de lire, c'est à cela que nous avons été appelés. Tous ceux qui deviennent chrétiens doivent le savoir. Quand tu deviens chrétien, tu dois savoir que tu es appelé à la communion. Pas à la religion, pas à un groupe. Tu es appelé à la communion, à vivre dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Tu dois le savoir et tu dois le vivre d'une manière consciente et réelle. C'est pourquoi c'est tellement important. Si tu rates ça, tu passes à côté de la richesse de la vie éternelle. En fait, il te reste que la religion. Si tu rates la communion avec le Seigneur, tu vis simplement dans la religion. Tu peux être content de ton groupe, que nous sommes le groupe des rachetés, le groupe qui a la révélation. Mais si tu n'as pas de communion réelle avec ton Seigneur, tu ne vis pas la vie chrétienne. C'est vraiment important. Maintenant, je ne dis pas que tu n'es pas sauvé. Mais je dis que tu passes à côté de la richesse de la vie chrétienne. Oh, c'est vraiment important, bien-aimé. Alors, quand nous parlons de la communion, nombreux pensent qu'on parle du pain et du vin que nous prenons à l'église. Ce n'est pas de cela que je parle, bien-aimé. Bien que cela, on appelle cela aussi communion, mais ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la communion de ton esprit avec l'esprit du Seigneur. C'est de cela que je parle. Comme il est dit dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. C'est de cela que je parle. Quand tu viens au Seigneur, quand tu acceptes le Christ comme ton sauveur, ton esprit s'unit avec l'esprit du Seigneur. Vous comprenez? C'est cela la communion. C'est pourquoi, juste pour commencer déjà à donner une définition de ce mot communion, on peut déjà dire que communion veut dire uni, n'être que un. Vous comprenez? Et le mot communion a beaucoup de sens. Et c'est très riche. Comme je l'ai déjà dit, que la révélation de la parole, une grande partie de la révélation de la parole, se trouve vraiment dans la signification des mots. Donc, si tu peux déjà comprendre ce que le mot veut dire, alors tu peux tirer pas mal de révélations. Et ça va t'aider dans ta vie spirituelle à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que souvent, quand la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, la cause est souvent l'ignorance, le manque de compréhension des paroles qui sont utilisées, des mots qui sont utilisés. Parce qu'on ne comprend pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, au verset 19, il explique que celui qui écoute la parole et ne la comprend pas, le diable vient tout enlever. Donc, c'est pas qu'il n'écoute pas la parole, il écoute la parole. Mais comme il ne la comprend pas, alors il ne peut pas porter du fruit. Parce que la parole s'en va. Il y a quelqu'un qui est là, qui vient enlever ça. Le diable, il vient enlever.
Donc, c'est vraiment important de comprendre. Alors, ici, on va expliquer le mot communion. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire être unis. Ne former qu'une seule personne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire partager les mêmes choses. Tu partages la même vie avec le Seigneur. Sa vie, il te la donne, la vie éternelle. Tu as la même vie que lui. Tu as la même nature que lui. Et tu as les mêmes capacités que lui. Maintenant, tu dois être conscient de ça. Vous ne formez qu'une seule personne. Ça veut dire que ta main devient sa main. Ah oui! Quand tu imposes les mains, ne regarde pas ta main. Dis, c'est la main du Seigneur. Oui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ceci. Que la maladie ne peut pas attaquer mon corps. Parce que mon corps, c'est le corps du Seigneur. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que si tu passes à côté de la communion, tu passes à côté de la richesse de la vie éternelle, de la vie chrétienne. Quand tu comprends ça, ça révolutionne ta vie. Comprendre ce que c'est la communion avec le Seigneur. Change ta vie. Change ta façon de te voir toi-même. Oh, bien-aimé, c'est vraiment important. Alors, nous allons prendre une autre définition de la communion. Le mot communion veut aussi dire associé. Tu deviens associé avec le Seigneur. Comment on s'associe dans une affaire ou dans une entreprise? Vous devenez partenaire. C'est cela que ça veut dire aussi. On va prendre quelques écritures pour vraiment illustrer cela. Le mot communion veut aussi dire être compagnon. Oh oui. Quand tu es en communion avec quelqu'un, ça veut dire vous participez ensemble à une même œuvre. Vous participez ensemble à la même vie. Vous entendez ça? Participants. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Nous sommes devenus participants de la nature divine et participants de son œuvre. Oh, c'est vraiment riche. Regardez. La communion, ça veut dire avoir les mêmes sentiments. Oui, avoir les mêmes sentiments, les mêmes objectifs. Vous comprenez? Quand tu es en communion avec le Seigneur, tu partages la même vie avec lui et tu partages les mêmes sentiments avec lui. Oh, tu ne peux pas vivre dans la communion avec le Seigneur et sortir de là le cœur plein de haine, de méchanceté. Non, non, c'est pas possible. Vous comprenez? Tu ne peux pas être dans la communion avec le Seigneur et sortir de là le cœur plein de rancune et d'envie de faire du mal. Non, c'est pas possible. Vous comprenez pourquoi c'est important la communion? Pas dans les paroles, mais d'une manière réelle. Tu ne peux pas vivre la communion d'une manière, inconsciente. Non. Si tu veux vivre une communion réelle avec le Seigneur, il faut que tu en sois conscient et que toi-même, tu saches ce que tu es en train de faire. Que maintenant, je veux vivre dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur n'attend que ça. Tu n'as pas besoin de supplier le Seigneur. Oh Seigneur, viens, je vais... Non, c'est lui qui t'appelle. C'est lui qui t'invite à la communion, à l'amitié. Parce que communion veut aussi dire l'amitié. Oh là là, l'amitié avec le Seigneur. Comme Abraham. Alléluia. Regardez l'amitié que Abraham avait avec le Seigneur. Dans Genèse, au chapitre 18, verset 17, quand le Seigneur était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, il est venu vers Abraham parce que c'était son ami. Alors, il a dit, j'aime ça, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu ne cache pas ses secrets à ses amis. Vous comprenez? Quand vous vivez avec le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il va t'annoncer des choses à venir. Le Saint-Esprit va t'annoncer des choses à venir parce que tu vis dans la communion avec lui. Vous comprenez? La communion, c'est vraiment important.
Si tu ne vis pas cela, tu vis simplement dans la religion. Oh, bien-aimé, recherche la communion. Mets l'accent sur la communion avec le Seigneur. C'est vraiment capital pour ta vie. Alors, bien-aimé, nous allons prendre quelques écritures pour illustrer ce que je viens de dire. Regardez, nous allons commencer par 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Il est dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ça c'est 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Remarquez, cette parole, ce mot qui est dit ici, qu'y a-t-il de commun? En réalité, dans le texte grec, le mot qui est utilisé à commun, c'est kononoina. Donc c'est quelle communion? En fait, si on traduit ça littéralement, c'est ce que ça veut dire. Quelle communion y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Vous voyez? Donc, c'est pour dire ceci, que le mot communion veut dire avoir des choses en commun. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quand tu es dans la communion avec le Seigneur, tu as des choses, tu partages les mêmes choses avec le Seigneur. Vous avez la même vie. Vous avez les mêmes capacités. Vous comprenez cela? Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, ton esprit est déjà en union, en communion avec le Seigneur, même si tu ne le sais pas. Ton esprit forme déjà un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Mais maintenant, pour que tu en profites, il faut que tu en sois conscient et que tu vives cela d'une manière volontaire, pas d'une manière inconsciente. Tu ne peux pas vivre une communion avec le Seigneur d'une manière inconsciente. C'est pas possible. C'est vraiment important, bien-aimé. Voici une autre écriture. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Il dit, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part. Donc ici, c'est les chrétiens qui demandaient à Paul la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, c'est ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure, que être en communion, c'est prendre part, c'est participer ensemble, être partenaire avec le Seigneur. Vous voyez? C'est vraiment important ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu notre Père, Dieu béni, Dieu miséricordieux, Dieu rempli de grâce et de bonté. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Merci de nous avoir appelés à la communion avec ton Fils Jésus-Christ. Oh Père, quel privilège de vivre unis avec toi, marchant avec toi, partageant les mêmes choses avec toi. Oui, ta vie est ma vie. Alléluia. Tes capacités sont mes capacités. Ta nature, c'est ma nature. Dieu béni. Plus jamais je ne vivrai dans la défaite. Rien, absolument rien ne peut me dominer. Oui, les esprits des ténèbres ne peuvent pas me dominer. Non. Oh Père, aucune maladie ne peut dominer mon corps. Parce que je suis uni avec le Seigneur. Sa vie, c'est ma vie. Oh, béni sois-tu, Père. Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Père, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Peu importe les problèmes qu'ils ont, au nom de Jésus, et par ma communion avec toi, je commande à la maladie de quitter leur corps, dans le nom de Jésus. Amen.